Bonjour Yannick, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Je suis donc professeur de la politique à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence, près de Marseille. Je suis professeur là depuis une quinzaine d'années. J'enseigne essentiellement donc l'apologétique et quelques autres cours ici et là. Un petit peu d'histoire, un petit peu d'éthique aussi. Mais l'apologétique est un petit peu ma spécialité et je suis aussi accessoirement spécialiste de l'œuvre de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'apologétique? Alors l'apologétique, on pourrait dire tout simplement en quelques mots que c'est l'art de présenter et de défendre la foi chrétienne. En quelque sorte, c'est dire ce que je crois et pourquoi et répondre aux questions que les gens se posent par rapport à la foi. Les questions ou voire même les objections que nos contemporains ont par rapport à la foi. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans le verset classique de l'apologétique dans le Nouveau Testament, qu'on ressort assez souvent. C'est dans la première lettre de Pierre, c'est 1 Pierre 3,15, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, et soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, c'est un petit peu un des versets clés qui exprime une partie de l'apologétique, donc présenter et défendre la foi. Est-ce que d'une certaine manière, on peut dire que chaque chrétien est un apologète? Alors, je pense que dans certains sens, oui, on pourrait dire que tout chrétien est apologète. D'ailleurs, le verset d'un Pierre 3 que je viens de citer le dit un petit peu, hein. Pierre écrit pas que à des pasteurs, Pierre écrit pas que à des étudiants en théologie ou à des théologiens. Il écrit à toute l'Église et il dit à toute l'Église, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ce qui semblerait dire que on devrait tous être capables de dire les raisons pour lesquelles on a cette espérance qui est Christ, hein. Bon, chez Pierre, l'espérance qui est en vous, c'est l'espérance de Jésus-Christ. Donc, ouais, dans un certain sens, on est tous un peu apologètes, où on devrait, dans l'Église, trouver les moyens de faire en sorte que tout chrétien soit apologète, hein. Euh, Même si, en fait, là, dans le texte de Pierre, c'est lorsqu'on vous demande les raisons de l'espérance. Donc, il y a quand même quelque chose de répondre à quelque chose qui est une question qui est posée de la part d'un ami, d'un voisin ou d'un collègue de travail non chrétien. On n'est pas purement dans le je vais aller vers l'autre, lui expliquer ma foi. Euh, mais dans un certain sens, ben, on devrait tous pouvoir être témoins de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une vision du monde et nous dire rapidement quelle est celle du chrétien? Alors la notion de vision du monde, en fait, pour le résumer simplement, c'est comment est-ce que je vis dans le monde. Alors, en fait, c'est le simple constat qu'on a tous des manières différentes de vivre. Et tout ça, la manière que j'ai de vivre, est fondée sur plein de choses, notamment qu'est-ce que je crois au sujet de Dieu ou de pas Dieu. Qu'est-ce que je crois au sujet de moi-même? Qu'est-ce que l'être humain? Pourquoi est-ce que l'être humain est fait? Est-ce que j'ai un but ou pas? Ou c'est chacun pour soi? Euh, Quelle est ma relation aux autres? Est-ce que je dois avoir un certain type de relation aux autres? Ou là aussi, grosso modo, c'est chacun pour soi, ou alors faites du bien autour de vous, c'est toujours mieux que de faire du mal. Euh, la vision du monde, c'est ce qu'il y a dans mon cœur va déborder et colorer l'ensemble de ma vie. Pour expliquer la notion de vision du monde, parfois on prend trois images. Celle de la carte. La vision du monde, c'est un petit peu ce qui me permet de naviguer la vie quotidienne. Ça me donne aussi des priorités. Du coup, en fonction de mes priorités, je vais prendre des décisions, bonnes ou pas bonnes. L'autre image, c'est l'image du programme. Ben, en fait, j'ai des convictions fortes au sujet de Dieu, de ce qui est vrai, de ce qui est mal, de ce qui est juste. Et tout ça, en fait, va me conduire à prendre certains types de décisions. Euh, et la dernière image, c'est un petit peu les lunettes, hein, parce que notre vision du monde va aussi colorer la vie de tous les jours. Et donc, en fait, nos vies sont dirigées, sont un petit peu expliquées par ce qu'on a dans notre cœur. C'est vraiment l'image biblique du cœur, hein. C'est ce qui motive, ce qui donne direction à toute notre vie. On a quelque chose qu'on désire vraiment, qu'on désire par-dessus tout. Et souvent, c'est ça qui donne une certaine direction à notre vie. Et pour le chrétien, c'est pareil, en fait. Il y a quelque chose qui est au centre de notre cœur,
et qui du coup est le Seigneur Jésus-Christ, voire même si c'était un petit peu plus total, je dirais, c'est le Dieu Trinitaire, Père, Fils, Esprit, manifesté à travers Christ qui nous donne sa grâce. Et en fait, on a comme vocation de le rendre visible, de le manifester sur terre. C'est aussi ce grand mandat missionnaire qui est donné, hein, c'est de remplir la terre de la connaissance de Christ en étant moi disciple de Christ. Non, la vision du monde du chrétien, c'est à travers ce cœur-là en moi qui est Christ, transformer toute ma vie. Et en fait, bah, c'est un petit peu l'image de ce qu'est la vie chrétienne, hein. La vie chrétienne, c'est un long chemin par lequel on apprend à devenir de plus en plus disciple de Christ, de plus en plus à son image, et tout cela nous fait réorganiser notre vie. Quand on devient chrétien, bah, on réapprend quelles sont les bonnes priorités, et certaines choses étaient bonnes, mais du coup, elles étaient à la mauvaise place. Et c'est un petit peu ce processus-là aussi. Donc la vision du monde, c'est pas forcément quelque chose aussi de stable. On en a une et puis ça ne bouge jamais. Par exemple, ma vision du monde chrétienne, elle est appelée à toujours revenir vers l'écriture et à toujours s'améliorer, s'affiner, etc., en réponse à l'écriture. Donc c'est un petit peu comme ça que je résumerai la vision du monde, ce concept-là, et voir quelle est la vision du monde chrétienne et en quelques mots, hein, parce que finalement, c'est l'entièreté de la vie humaine qu'il faudrait, ou vie chrétienne, qu'il faudrait définir ici. Et je pense que ça nous emmènerait un petit peu, une vidéo un petit peu trop longue, quoi. Est-ce que, il y a une méthode pour partager notre vision du monde et tout particulièrement aux non-croyants? Excellente question. Est-ce qu'il y a une méthode pour partager notre foi? Euh, alors, oui, si méthode, ça veut dire que c'est certains principes qu'on peut utiliser. Parce qu'en fait, on peut aussi imaginer une méthode apologétique où, si on a la bonne méthode, hein, 1, 2, 3, alors ça marchera à chaque fois. Et on sait tous, à partir du moment où on a parlé de notre foi au moins une fois à quelqu'un, ou deux fois, que ça ne marche jamais de manière aussi automatique, quoi. Euh, mais si par méthode, on dit, voilà, quels sont les principes qui peuvent m'aider à mieux présenter ma foi, là, effectivement, je pense qu'il y en a. Euh, et on pourrait dire que si je disais ça en trois verbes, ce serait écouter, comprendre et répondre. En fait, il faut d'abord pouvoir écouter ce que les autres croient. Finalement, si j'ai moi un discours tout prêt, que je répète à chaque fois que je présente ma foi, peut-être qu'une fois ou deux, alors par la grâce de Dieu, ça peut toujours marcher. Mais la responsabilité qui est la mienne, c'est en fait d'écouter l'autre, d'arriver à comprendre ce qu'il croit. Et après, je peux moi répondre et expliquer ma foi. Et l'écoute, elle est essentielle, à mon sens, dans le discours, la démarche politique, dans le témoignage de la foi, parce que l'évangile va aussi s'adresser à une personne en particulier. L'évangile ne s'adresse jamais à rien. Il y a toujours une personne en face de moi qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour bien présenter l'évangile avec le plus de pertinence, il faut arriver à comprendre ce que vit la personne. Si elle se dit athée, pourquoi? Si elle dit que la question de Dieu, finalement, elle s'en fout, euh, quelque chose qu'on rencontre de plus en plus, hein, et qu'on appelle l'apathéisme, c'est-à-dire l'indifférence par rapport à la question de Dieu, pourquoi est-ce pourquoi est-ce que finalement ça ne l'intéresse pas? Euh, il y a toujours des raisons, mais il faut arriver à les comprendre. Euh, et donc, c'est un petit peu ça que je dirais, c'est écouter, comprendre, pour après pouvoir répondre. Il y a aujourd'hui, je pense, plusieurs choses qui façonnent la vision du monde des gens, religion, philosophie, culture, tout ça. Donc, on va avoir quelques questions par rapport à ça. La première, comment la foi vient-elle répondre aux différentes philosophies qu'on peut rencontrer? Alors, la foi vient répondre aux différentes philosophies, à mon sens, de deux manières. D'une part, la foi va toujours avoir quelque chose on peut dire, de subversif par rapport à la philosophie. Alors, par rapport à toute vision du monde, mais puisque là, on parle de philosophie. C'est-à-dire que la foi va jamais simplement valider
une philosophie. Pas simplement dire, oui, là, très bien, Nietzsche avait raison, ou Kant avait raison, Descartes avait raison, ou tel mouvement philosophique. Euh, donc il y a toujours un élément subversif. Elle va venir un petit peu en tension ou en opposition. Plus ou moins. Ça dépend du mouvement philosophique. Il y a certaines philosophies qui vont être beaucoup plus en opposition avec certains des fondamentaux de la foi chrétienne, et d'autres sur lesquelles il y aura quelques différences importantes, mais peut-être sur moins d'éléments clés. Par exemple, une philosophie qui dirait on peut trouver la vérité, mais seulement par la science, et une philosophie qui dirait la vérité n'existe pas, et on ne peut pas savoir si la vérité existe. Bah, du coup, il y a sur la question de la vérité, la foi chrétienne affirme quelque chose de similaire, euh, mais qu'elle va renverser, qu'elle va subvertir, parce que la foi chrétienne va affirmer que toutes les vérités ne se valent pas et que la science n'est pas le seul chemin pour savoir ce qui est vrai. Euh, et je laisse même de côté toute l'image du je suis le chemin, la vérité, la vie, attaché à une personne qui est le Seigneur Jésus-Christ, et ce qui est quand même essentiel. Donc, c'est l'aspect subversif. En même temps, la foi chrétienne va aussi positivement répondre aux philosophies. Parce qu'en fait, vu que la philosophie vient du cœur humain, euh, tout mouvement philosophique va en fait représenter un vrai désir humain. Et même une philosophie qui dirait la vérité n'existe pas, une philosophie très relativiste, elle va chercher quelque chose. Et certains types de philosophies vont plutôt rechercher la vérité, d'autres la connaissance, pas forcément la connaissance vraie, mais le, le phénomène de connaître, d'autres ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Et en fait, chaque type de philosophie cherchant quelque chose, la foi chrétienne va dire à cette philosophie comment réellement avoir ce que la philosophie promet. Et dans ce sens-là, la foi chrétienne est aussi un accomplissement de la philosophie. Et donc, si on met les deux ensemble, on peut dire que c'est un accomplissement subversif, parce qu'en fait, la foi chrétienne va vraiment donner à la philosophie ce qu'elle cherche, mais en lui donnant quelque chose de différent. Et la vérité, c'est donner la vérité, mais d'une manière haute, parce que la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Euh, donc ça, c'est la réponse courte. Comment présenter aujourd'hui la foi dans notre culture? Comment présenter la foi dans notre culture? Alors, dans un certain sens, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à écouter, comprendre et puis répondre, on pourrait dire, bah voilà, on pourrait faire simplement cela. En même temps, j'ajouterais un petit quelque chose quand même, c'est parce que on peut aussi avoir tendance, en tant que chrétien, à ne pas voir la manière dont la culture, et surtout la culture populaire, donc ce par quoi on peut mettre dedans tout ce qui est film, série, art, etc. Et en fait, parfois, on sous-estime en tant que chrétien la manière dont tout cela transforme le monde. Parfois, on a l'impression en tant que chrétien que la seule chose qui compte, ce sont les idées, donc la philosophie. Et du coup, on va simplement s'occuper de la philosophie ambiante et d'y répondre. Et on oublie en faisant cela que nos contemporains sont très influencés dans la manière dont ils vivent et même dans les choses dont ils sont convaincus par les choses qu'ils regardent, qu'ils entendent, qu'ils voient. Alors moi, je fais beaucoup de ce qu'on appelle de l'apologétique culturelle, donc présenter la foi à travers toute la culture, en particulier populaire. Euh, et avec un ami, on animait un blog d'apologétique culturelle qui s'appelait Visio Mundus. Bon, qui maintenant le site ne marche plus, mais on est en train de récupérer les archives. Donc peut-être qu'un jour, on ressuscitera ce site-là. Euh, Justement parce que euh, tous les éléments de notre culture disent quelque chose. Euh, et la culture forme notre foi. Foi en Dieu ou en autre chose. Et du coup, ça veut dire que pour présenter notre foi dans la culture, il faut faire attention à ce qui véhicule, quelles sont les choses qui véhiculent une certaine vision du monde dans notre société. Et par exemple, je suis particulièrement marqué personnellement par la manière dont les séries en streaming, parce que maintenant on stream, la manière dont en fait elles parlent de ce qui compte dans la vie de tous les jours. Euh, et ça, c'est assez fascinant parce que ça parle par exemple de la question du genre ou de l'identité. Euh, et ça en parle sans en parler.
Euh, il n'y a pas de revendication. C'est simplement, on raconte une bonne histoire dans laquelle des personnages parfois sont transgenres ou parfois sont d'une autre religion. Et en fait, on peut montrer à travers une série, petit à petit, en fait, l'audience s'habitue à cette vision du monde-là parce qu'en fait, on la regarde de temps en temps et ça dure sur 3, 4, 5 saisons. Donc, il y a 60 épisodes et puis on passe de l'un à l'autre. Et l'aspect est beaucoup plus marquant que sur un film qui fait 2 heures, on regarde et puis c'est fini. Euh, et dans ce sens-là, du coup, il faut pouvoir aussi répondre et prendre cela en compte. Du coup, voir que tout dans notre culture influence la manière dont je vis. Euh, et là, donc du coup, comment présenter notre foi dans cette culture-là? Je pense que c'est essentiel de pouvoir d'avoir d'entraîner nos yeux, notre cœur à voir ce qui se passe dans la culture et à essayer de la comprendre. Et en particulier à travers tous ces véhicules culturels. Et là, bon, film, série en particulier, parce que je pense que c'est ça qui marque le plus nos imaginations. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être aussi une œuvre d'imagination à avoir dans notre apologétique. Alors, c'est peut-être aussi mon arrière-plan, bah, du coup, Tolkien, l'imagination, etc. Donc, bon, tout ce qui est fantasy et littérature fantastique. Mais d'un certain sens, parfois, si notre foi ne marque pas autant le monde, c'est peut-être parce qu'en fait, on ne donne pas, en fait, quand on parle, on n'arrive pas à imaginer ce qu'est la foi chrétienne. Presque, on ne leur donne pas assez envie. Dire, viens voir, c'est le psaume, hein, viens et goûte la bonté de Dieu. Et peut-être on a chez nous un défaut d'imagination. Et si nous, on en a un défaut d'imagination, nos contemporains, en fait, qui raisonnent par désir, par imagination, etc., on ne leur donne pas l'image d'un monde qui est désirable. Et c'est peut-être par là qu'on pourrait aussi avancer dans notre présentation de l'Évangile, dans notre culture. Comment est-ce que la foi, dans la culture qui est la mienne, apparaît comme vraiment désirable, sans cacher tous les aspects difficiles, hein, parce que vivre la vie chrétienne, c'est parfois difficile. Le mal existe, la souffrance existe, ça fait partie de la vie chrétienne. Et cependant, la vie chrétienne est désirable. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur ces derniers temps. Deux questions en une. Pourquoi la foi chrétienne plutôt qu'une autre religion? Et comment défendre cette foi face aux autres religions, justement? Ah oui, alors là, la question synthétique redoutable. Euh, alors pourquoi la foi chrétienne plutôt qu'une autre religion? Euh, je dirais de manière courte qu'en fait, il me semble que la foi chrétienne est la seule religion qui arrive à unir ce que toutes les autres religions séparent. Religion, et je mets des philosophies dedans, mais que toutes les autres religions séparent. Par exemple, euh, les œuvres et la grâce. On peut trouver des formes de religion dans lesquelles on est entre guillemets sauvé s'il y a une notion de salut, parce que toutes les religions n'ont pas une notion de salut d'ailleurs, mais on est sauvé à travers ce qu'on fait. Dans d'autres, on est sauvé, mais on a l'impression que c'est un petit peu arbitraire. On ne sait pas vraiment comment ou quoi. Peut-être d'ailleurs, il n'y a pas de notion de salut du tout. Donc on n'est ni sauvé, ni perdu. La foi chrétienne arrive à unir les œuvres et la grâce. Euh, Unir Dieu et l'homme. Et là, pareil, les religions ont tendance à soit mettre l'accent sur simplement l'homme ou Dieu. Et en fait, on a parfois l'impression que soit l'homme et Dieu sont appelés à être une seule et même chose, soit radicalement différents. Et il y a pas de vraie communion entre les deux. Et on peut avoir certaines religions dans lesquelles Dieu a créé l'homme, mais dans lesquelles finalement il y a un gouffre entre les deux. D'autres dans lesquelles en fait on a une union tellement forte qu'on n'arrive pas à séparer. La foi chrétienne arrive à mettre en lien la responsabilité de l'homme et la liberté, ou la justice et le pardon, la compassion et la sainteté, à unir les êtres humains entre eux. Euh, et pour moi, c'est ce que, de manière globale, arrive à faire l'Évangile. C'est de maintenir tout cela ensemble. Ne pas le diviser, maintenir par exemple Dieu et l'homme en relation sans radicalement les séparer et sans les confondre. Euh, et je pense que c'est la chose unique dans la foi chrétienne. Je pense que la foi chrétienne aussi, foi trinitaire, a quelque chose d'unique
Et il me semble que cette capacité que la foi chrétienne a à unir les choses tient radicalement au fait que c'est une foi trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit. Trois personnes, un seul Dieu, trois personnes distinctes, pas séparées, pas divisées, et en même temps une seule chose. Un petit peu un mystère là, hein, mais cela, en fait, est radicalement différent de toutes les autres religions, et je crois que ça a un impact profond sur ce qu'est la foi chrétienne. C'est pas simplement, il y a une foi trinitaire, et puis après, ça ne compte pas. Elle est vraiment une foi trinitaire, et du coup, ça se voit aussi dans toute la théologie chrétienne. Euh, pour le dire de manière un petit peu résumée. Euh, du coup, comment défendre cela face aux autres religions? Euh, alors, je pense qu'on gagne ici, pour répondre à ces questions-là, en fait, à savoir ce que les autres religions promettent et comment elles promettent l'accomplir. Dans un certain sens, toutes les religions, peut-être y compris la nôtre, hein, ont tendance à promettre à l'homme quelque chose en particulier. Alors, c'est pas toute la vie éternelle. Dans l'image occidentale du bouddhisme, ce qui est promis, c'est la paix intérieure. Et je dis bien, c'est l'image occidentale. Je ne suis même pas certain que ce soit vraiment le bouddhisme, par exemple, tibétain, qui s'arrête là. En tout cas, l'image occidentale, c'est le bouddhisme promet la paix intérieure. Et du coup, comment répondre ou comment présenter l'évangile dans ce contexte bouddhiste-là, occidental, français? En fait, c'est en parlant de l'impossibilité de simplement vivre la paix intérieure en le travaillant moi-même. Euh, il y a pas, sauf erreur, il n'y a pas d'aide externe dans le bouddhisme, hein. Vous avez à pratiquer certaines voies, le noble sentier octuple, pour arriver à la paix intérieure. Montrer en fait que ce que la religion vous promet est impossible en soi. La chose est désirable, la paix intérieure est désirable, mais la religion ne peut pas vous le donner. La foi chrétienne, elle, peut vous le donner, mais d'une manière différente. Et en fait, la foi chrétienne, d'une manière encore plus radicalement merveilleuse, peut vraiment vous donner ce que la religion, telle ou telle religion vous promet et qu'elle ne peut pas vous donner. Et donc, en fait, je commencerai par là. Dire, OK, qu'est-ce que cette religion me promet? Ou voire même, qu'est-ce que moi je vois dans cette religion-là? Parce que, bon, on le voit même dans la foi chrétienne, hein, on, 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 on ne croit pas tous pour les mêmes raisons. Parfois, on est venu à Christ parce qu'on on a pris conscience de notre péché, mais on recherchait peut-être le bonheur ou on recherchait la paix. Et faisant le tour de tout, on a découvert la paix en Christ ou l'amour en Christ. Euh, et c'est ça que je pense qu'il faut essayer de chercher. Si quelqu'un est bouddhiste ou musulman, euh, il y a toujours des raisons derrière. Et la foi chrétienne va répondre à cela. On a peut-être l'impression ou l'image que l'apologétique, finalement, c'est un peu chacun qui l'a fait. Ça a peut-être une idée un peu individualiste de l'apologétique. Mais quel est le rôle de l'Église dans l'apologétique? Le rôle de l'Église dans la politique, je pense qu'il est essentiel. Je pense que c'est un rôle qui est pas assez souligné. Et je pense qu'il y a plusieurs rôles que l'Église a à jouer dans l'apologétique. Tout d'abord, l'Église devrait être le lieu par excellence de la découverte des dons et des vocations. Euh, Tout à l'heure, on a dit bah, tout le monde peut être apologète. En même temps, tout le monde n'a pas la même vocation à présenter et défendre la foi chrétienne. Si certains, par exemple, sont évangélistes ou deviennent apologètes, c'est parce que on a reconnu en eux, à travers l'œuvre de Christ et l'œuvre du Saint-Esprit, que Dieu a donné à quelqu'un une capacité peut-être à comprendre les tendances culturelles, ou alors une capacité à exposer clairement le message de l'Évangile. Et tout le monde n'a pas les mêmes dons et talents. Et donc l'Église est ce lieu-là de découverte et d'évocation, et du coup aussi de la vocation, euh, entre guillemets, apologétique, celle à présenter et défendre la foi chrétienne. Euh, Par extension, ou par conséquence, l'Église, c'est aussi le lieu par excellence dans lequel on va pouvoir encourager ou s'encourager les uns les autres.
et donc encourager aussi celui qui est évangéliste ou apologète à poursuivre son ministère. Et cet encouragement-là peut se faire par la reconnaissance publique du ministère. On peut avoir même des cultes de reconnaissance du ministère, ça se fait, mais aussi la prière. Hein. Et donc, du coup, d'avoir, peut-être même s'il y a un ministère d'apologétique dans votre église, de pouvoir avoir une réunion de prière ou, régulière. Et généralement, il y a toujours des événements qui sont organisés. Parce qu'il y a une soirée d'apologétique ou une campagne d'évangélisation, bah voilà, donc quand nos églises évangéliques font des campagnes d'évangélisation, généralement, il y a une campagne de prière avant, et parfois même après. Hein. Donc pareil, encouragement, prière. Mais je pense que l'Église aussi, c'est pas que mon église locale ici et maintenant. L'église aussi, c'est l'église qui m'a précédé. C'est l'église universelle de Christ. Et en fait, il faut pas se couper de l'histoire qu'on a connue. Euh, et dans un certain sens, c'est ça qui est merveilleux, c'est que on peut avoir des questions difficiles qui nous sont posées. Mais certaines de ces grandes questions-là, ça fait 2000 ans que la société nous les pose. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Est-ce que Dieu peut être juste et amour en même temps? Euh, Si on ne fait pas attention à cet aspect universel de l'Église, on peut avoir, peut-être que nous, on dit, bah, je ne sais pas répondre et du coup, je suis bloqué. En fait, on fait partie d'une grande communauté d'apologètes. C'est l'Église universelle. Et du coup, bah, on ne peut pas parler à quelqu'un qui est mort depuis 1500 ans, mais généralement, on a la sagesse chrétienne qui nous a été transmise et on en bénéficie. Euh, et puis, dernièrement, je pense qu'on pourrait gagner aussi à créer des communautés d'apologètes, pas forcément dans une seule église, mais inter-église ou dans une union d'églises, ou dans une région, pour que ceux qui ont un tel ministère, apologetique, évangélisation, j'unissons un petit peu les deux, puissent avoir un lieu aussi où partager leurs expériences, leurs questions, leurs doutes, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour justement pouvoir aussi encourager le reste de l'Église avec des formations de type apologétique, hein, la politique pour tous ou l'évangélisation pour tous. Donc, création de communautés d'apologètes pourrait être, je pense, quelque chose d'essentiel et, et ça vient du terreau vivant qu'est l'Église. Pour finir, est-ce que tu aurais quelques ouvrages à recommander à nos lecteurs pour qu'ils puissent se familiariser avec l'apologétique? Oui, je peux en passer à plusieurs. Euh, alors, j'aime toujours énormément le tout premier livre de Tim Keller qui a été publié aux éditions Clés, qui s'appelle La raison est pour Dieu. Alors, il y en a un plus récent qui a été publié aussi aux éditions Clés. Euh, je recommande souvent le premier parce qu'il est un peu plus court. L'autre fait presque 400 pages, le premier 250. Donc quand on fait la différence entre les deux, 250 pages, 400 pages, bon, on prend le plus court. Le premier est très bien écrit. Le deuxième est excellent aussi. Sur certains aspects, il a un contenu parfois un peu plus philosophique, donc il pourrait être moins facile d'accès. Donc moi, je conseille vraiment La raison est pour Dieu. Euh, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, donc pas le tout premier niveau, mais un auteur anglais qui s'appelle Alistair McGrath, j'écorche son nom, un bon bouquin d'intro qui s'appelle Jeter des ponts, donc l'image d'aller vers l'autre. Euh, si on va dans, dans une dimension beaucoup plus pratique, euh, croire et vivre à plusieurs numéros spéciaux d'évaluation d'apologétique qui ont été publiés, notamment les numéros 58 et 59, si j'ai bonne mémoire, dans lesquels il y a quelques questions. Par exemple, les chrétiens sont des hypocrites. Et en fait, en 400, 500 mots, il y a des auteurs qui répondent de manière très simple à la question. Ça peut être aussi un bon moyen, parce qu'il y a plein de questions auxquelles on est confronté peut-être tous les jours. Et c'est un très bon truc, parce qu'en fait, 400 mots, ça se lit facilement. Et c'est des choses qu'on peut se réapproprier ouais, assez facilement. Alors, je fais un petit coup de pub perso. Alors, j'hésite toujours, parce qu'en fait, recommander son propre livre, Bah, parfois on le mettra de toute façon, donc voilà, je peux le bon, ça recommander. fait un petit peu sourire. Euh, alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de profs d'apolitique dans le monde francophone. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de livres d'introduction à l'apologétique
écrit par des francophones pour des francophones. Donc, du coup, c'est un appel à tous les apologètes à écrire, parce qu'en fait, on a besoin de ressources, donc allez-y. Et donc, j'ai écrit il y a déjà une dizaine d'années un petit livre d'introduction à la politique qui s'appelle Croire, expliquer, vivre, donc aux éditions Kerima et Excelsis. Euh, et donc, si j'ose recommander mon propre bouquin, hum, c'est toujours difficile de recommander son bouquin quand même. Lisez Et puis Keller les, d'abord, bien sûr. ouais. Et puis les cours à la fac. Et les cours à la faculté Jean Calvin, parce on pratique l'apologétique et on donne des cours apologétiques à la faculté Jean Calvin. C'est que c'est une de nos spécialités, puisque la faculté Jean Calvin a fait le choix depuis sa fondation de donner autant de cours d'apologétique que par exemple de cours de dogmatique, parce que on est absolument convaincu qu'il faut pouvoir à la fois comprendre sa foi, mais aussi pouvoir l'expliquer. Et donc, du coup, c'est un programme assez rare qui met l'accent sur l'apologétique. Super. Ben, merci beaucoup.